Alors, bonjour. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous donner quelques petits conseils, notamment à tous les stagiaires qui se préparent pour la session du CRPE pour l'année à venir. Je vais d'abord vous demander de vous présenter, Stéphane. Voilà, bonjour. Donc, je suis Stéphane Tank. Actuellement, je suis enseignant référent aux usages du numérique, c'est-à-dire plus vulgairement formateur aux usages du numérique dans une circonscription de l'éducation nationale. Donc, depuis maintenant une dizaine d'années. Avant, j'ai été enseignant référent sciences, directeur d'école aussi et enseignant dans presque tous les niveaux. D'accord. Voilà. Très bien. Et alors, du coup, chez Fort-Prof, votre domaine d'expertise ou votre domaine d'intervention auprès des étudiants, c'est lequel? Donc, j'interviens dans l'enseignement des mathématiques, donc plus particulièrement sur les cours du samedi. Voilà, sur le centre de Dijon actuellement et aussi à la correction des différents concours blancs qui sont mis en place par Fort-Prof. Et ça D'accord. maintenant depuis Donc 6 ans. du présentiel, si je comprends bien. Voilà, c'est du présentiel principalement. D'accord, très bien. Mon temps est compté de par de fait que je suis toujours actif, c'est assez difficile. Voilà, le samedi, je peux au moins être libéré et assurer ces présentiels et ça, je le fais avec un grand plaisir. J'aime bien le contact. Super. Alors, petite question justement par rapport à l'approche que les stagiaires doivent avoir pour finalement maximiser leur chance de réussite au concours, ou en tous les cas de maximiser la qualité de leur travail pour préparer le concours. Euh, Est-ce qu'il y a des petites choses que vous pouvez leur conseiller, notamment par rapport aux apprentissages à accomplir pour les mathématiques? Alors déjà en amont des différents sujets par prof, que ce soit en distanciel ou en présentiel, je pense qu'il est vraiment important de se plonger sur Eduscol dans les programmes, les ressources d'accompagnement pour avoir une bonne idée de ce qui est demandé à enseigner aux élèves des différents niveaux. Et ensuite, je leur conseillerais de ne jamais travailler seul. Voilà. Je sais, Fort Prof met en avant comme ça ce qu'on appelle des doublettes à minima, c'est-à-dire que toujours inciter les stagiaires à travailler par deux, à échanger leur point de vue, à échanger leur méthode de travail, leurs approches, leur résolution des différents exercices, à les comparer les uns avec les autres. Et ça, je trouve que c'est vraiment un atout. Il faut pas hésiter à faire appel à d'autres personnes et à travailler ensemble parce que des fois, on s'enferme dans une certaine logique ou un point de vue qui n'est pas forcément le plus adapté. Donc voilà, j'apprécie vraiment ce mode de fonctionnement. Lors des différents cours qui sont en distanciel ou en présentiel, pour avoir vécu aussi le distanciel, il est souvent demandé aux différents stagiaires d'intervenir, de ne pas juste écouter un exposé qui est fait soit par l'enseignant, soit par une autre doublette, mais d'essayer d'intervenir, de questionner, de rebondir, voire d'aider leurs camarades. Et ce phénomène d'entraide, on le demande aussi, on l'applique aussi avec les élèves en classe, hein. Voilà, donc ce qu'on me demande plus tard en classe, eh ben, on le demande tout de suite aux stagiaires. Et s'ils se mettent dans cette démarche, généralement, ils ont plus de chances de réussite au concours que ceux qui travaillent seuls dans leur coin avec soit les différents manuels, soit uniquement les supports fort prof. Ouais, une question très très simple. Le point qui revient souvent aussi, c'est quand est-ce qu'on doit se mettre au travail? Parce que c'est vrai que le concours arrive assez vite dans l'année et finalement, c'est un peu la question à 1000 francs que tout le monde se pose. Est-ce qu'il faut s'y mettre dès l'été? Est-ce qu'il faut s'y mettre au mois de septembre? Est-ce que c'est trop tard de s'y mettre plus tard? Voilà, c'est une question qui revient très souvent. Alors après, c'est un peu difficile de répondre à cette question parce que ça dépend de la capacité de chacun à travailler. Certains ont des vies familles, d'autres ont des vies familiales, pardon, d'autres ont des situations professionnelles qui fait qu'ils sont pas libres. C'est vrai que plus tôt on s'y met, le mieux c'est, je dirais. Comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire pour commencer déjà anticiper, même si on n'a pas les cours fort prof qui arrivent, puisqu'ils ne commencent pas tout de suite, volontairement, c'est peut-être laisser le temps aussi aux gens, comme je vous dis, d'aller chercher les informations, le plupart du temps, moi, je leur conseille de ne pas s'égarer parce que sur Internet, on peut très vite perdre son temps et donc ne pas être efficace à aller consulter 50 sites. Il y a un site de référence, c'est le site EduScol, sur lequel on trouve les programmes, comme je disais, surtout les ressources d'accompagnement qui sont peut-être des supports pas assez utilisés, à mon avis, par beaucoup de stagiaires, même voire par des enseignants. Dans ces ressources, on trouve les différentes notions à aborder avec les élèves qui sont exposées sous forme presque de séquences de classe. Et ainsi, on peut voir comment est-ce qu'on doit se comporter à la prise en main d'une classe et qu'est-ce qu'on peut attendre de nos élèves ou pas, quelles sont les exigences qu'on peut imposer. Donc peut-être travailler ça avant, voilà, avoir une bonne idée.
Et ensuite, attendre le début des cours pour ce qu'on appelle la remise à niveau disciplinaire, où là, ils sont un peu plus accompagnés, un peu plus guidés. C'est pas la peine de s'éparpiller trop dès le départ. Très bien. Donc, enfin, on perçoit déjà la spécificité d'un accompagnement, justement, fort prof qui se veut très, très personnalisé. Mais alors, justement, en parlant d'accompagnement fort prof, selon vous, quels sont les points forts de la formation qui est dispensée? Eh ben, il y a déjà comme je le disais tout à l'heure, ce fait de travailler à plusieurs et d'avoir à sa disposition dans les différentes disciplines des forts professeurs qui sont tous issus du milieu de l'éducation nationale, certains en activité, d'autres retraités, donc ils connaissent très bien comment fonctionne le système. La plupart d'entre nous avons participé à ce qu'on appelle la correction des concours du CRPE. Donc, on a eu une idée assez précise des attentes du jour J, on va dire. Donc, ça permet de bien indiquer aux élèves sur quel accent il faut prioriser, qu'est-ce qu'il faut voir en premier, comment se comporter le jour du concours, etc. Donc, le fait, voilà, d'avoir des enseignants qui sont dans le milieu, je pense, est vraiment un atout. Et en plus, tous ces forts professeurs, que ce soit en distanciel ou en présentiel, l'accompagnement, il ne se limite pas juste à un cours. C'est-à-dire que tout au long de l'année, on échange, on a des contacts réguliers téléphoniques, des questions qui nous arrivent par mail, euh, auxquelles on répond très très rapidement, ce qui peut permettre, voilà, à un candidat, à un stagiaire, de ne pas être perdu pendant une semaine ou 15 jours parce qu'il a bloqué sur quelque chose. Il peut nous contacter rapidement et avoir les réponses. Il y a aussi un très bel espace Internet, un extranet for prof, sur lequel tous les stagiaires peuvent poser des questions et auquel chaque stagiaire peut apporter une réponse et les forts professeurs aussi. Donc, c'est un lieu d'échange très riche où il y a des questions très précises, très pointues, qu'il est intéressant de consulter régulièrement parce qu'on apprend beaucoup de choses énormément par ça. Pas juste le savoir n'arrive pas uniquement de la part du professeur, il arrive de tous ces échanges sur toute la France. Donc, je trouve que c'est une richesse à laquelle, dont peuvent bénéficier tous les stagiaires et il ne faut pas qu'ils hésitent à aller la voir. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces réponses. C'était très clair et je pense très utile. Merci à vous, Stéphane. Et ben de rien, puis bonne chance à tous ceux qui vont nous rejoindre et bon courage surtout.